Salut à toi et bienvenue sur Discovery à la chaîne. Ici, on parle de product management, d'entrepreneuriat, de stratégie digitale et surtout de comment transformer une idée en vrai produit qui cartonne. C'est justement le but de cette série que j'ai pensé comme un véritable parcours guidé. On ne va pas aller en profondeur dans chaque méthode, chaque outil, mais on va plutôt être sur une immersion dans la peau d'un PM, comme si tu devais créer un produit digital de A à Z. On part d'une simple intuition, on creuse, on valide, on teste, on priorise, on construit et on finit par lancer. Chaque épisode s'appuie sur des méthodes concrètes, des retours d'expérience, des anecdotes, des frameworks éprouvés. Et tout ça avec un exemple en fil rouge, JobSnap, une application fictive que l'on va faire grandir ensemble tout au long de la série. Si tu veux progresser dans ta pratique du produit, comprendre comment pensent les PM aguerris et apprendre dans un format à la fois sérieux et détendu, abonne-toi. Clique sur la cloche, comme ça tu seras mis au courant de toutes les prochaines vidéos et laisse un petit commentaire et un like. Vous savez, c'est ça qui fait la force d'une vidéo. L'algorithme va la recommander encore plus. Ça coûte rien pour vous, mais ça sert beaucoup à faire grandir ce projet. Donc la série s'appelle Dès l'idée au lancement et elle suit une structure logique en 6 grandes étapes. On va explorer chaque phase en profondeur avec des vidéos claires, j'espère, digeste et rempli d'exemples concrets. Bien entendu, il est possible que j'ai pu rater quelque chose. Dans ce cas-là, j'attends vos commentaires et vu que j'ai déjà de toute façon prévu des épisodes bonus, je pourrai en faire plusieurs pour répondre à vos questions ou explorer vos idées. D'ailleurs, cette vidéo va résumer l'intégralité de la série et vous pourrez l'utiliser comme table de matière en cliquant sur la fiche qui apparaîtra ici haut qui vous mènera donc à la bonne vidéo. Dans l'étape 1, on va plutôt attaquer la partie de l'idée à la validation de marché. Dans cette partie, on part donc sur un terrain vierge. On explore comment émergent les bonnes idées, comment comprendre son marché et surtout comment s'assurer que son intuition correspond à un besoin réel. Dans la vidéo 1, on va donc se concentrer sur comment trouver une idée innovante. On commence par une question que tout le monde se pose. Comment on trouve une bonne idée? On verra des techniques de brainstorming et surtout comment valider rapidement son idée sans prendre 6 mois à développer dans le vide. La vidéo 2, elle sera consacrée à l'étude de marché et à l'analyse de la concurrence. Ici, on prend le temps d'observer son environnement, on décortique les outils comme SWOT et Pestel, on identifie les menaces et les opportunités et on découvre comment analyser les concurrents pour trouver sa place. La vidéo 3, elle va traiter de comment définir son utilisateur cible et construire des personas. Avoir une idée, c'est bien, mais savoir pour qui on la construit, c'est fondamental. On apprend à segmenter son audience, à créer des personas réalistes et à identifier les objectifs, frustrations et comportements de ses utilisateurs. Dans la vidéo 4, j'ai envie de parler des besoins profonds des utilisateurs, la recherche qualitative. Ici, on rentre dans la phase terrain. Comment aller parler aux utilisateurs, comment écouter sans biaiser. On parle d'entretien utilisateur, d'analyse des retours et de construction d'insights actionnables. Et ensuite, on aura la partie 2, où on va voir comment définir des objectifs et mesurer la valeur produite. Avant de construire, il faut donc cadrer. Cette section va t'apprendre à poser des objectifs clairs, à mesurer ce que tu construis et à arbitrer intelligemment dans un monde où le temps et les ressources sont limités. Vidéo 5, donc, OKR et KPI. Quelle différence? Comment bien les utiliser? Trop souvent confondus, OKR et KPI sont pourtant complémentaires. On verra comment les articuler avec ta vision produit, comment les écrire, les suivre et comment éviter les métriques vanity qui ne servent à rien. Vidéo 6, gérer son temps, budget et ressources, les triangles des contraintes. Tu n'as jamais tout ce que tu veux. Ici, on découvre comment faire le maximum avec le minimum, comment prioriser et comment prendre des décisions intelligentes quand tout ne peut pas être fait en même temps. La partie 3 va nous plonger dans la découverte du backlog. On passe des idées aux actions concrètes. On apprend à organiser l'information, à prioriser, à prototyper et à tester. Dans la vidéo 7, on verra donc comment cartographier et prioriser les problèmes clients. On découvre les frameworks comme Mosco, Kano, Impact Effort pour trier les problèmes. On apprend à voir où se trouve la valeur et à éviter de foncer la tête baissée sur des sujets inutiles. Dans la vidéo 8, on va passer du besoin à l'épique. Comment structurer ton backlog? Le backlog, c'est le cœur de ton produit.
On apprend à le structurer en épiques et features et à garder de la hauteur de vue tout en restant actionnable. Dans la vidéo 9, je vous propose d'imaginer des solutions et de les prototyper rapidement. On rentre dans la partie créative. On esquisse, on wireframe, on utilise Figma et on comprend comment concrétiser rapidement une idée sans écrire une seule ligne de code. Vidéo 10 ou l'art du test and learn. Pourquoi tester avant de développer? Parce qu'un produit ne se valide pas sur l'intuition. On voit comment tester ces hypothèses avec des vrais utilisateurs, avec des outils comme Testapic, des interviews et des A/B tests. Dans la partie 4, on va parler de comment construire un produit performant. Maintenant qu'on sait quoi construire, il faut bien le faire. Cette partie t'enseigne des bonnes pratiques de structuration et de rédaction et d'organisation produit. Dans la vidéo 11, on va donc parler de comment découper une épique en user story. On apprend à faire le pont entre la vision et l'exécution. On découpe intelligemment pour éviter l'effet tunnel. Dans la vidéo 12, je te propose de regarder comment rédiger des stories claires et impactantes. Parce qu'une bonne story est une story comprise par tous. On parle des structures, des critères d'acceptation, de TDD, c'est-à-dire Test Driven Development, et de Definition of Ready. Dans la vidéo 13, on attaquera le Product Roadmap. Comment planifier ses sprints et ses livraisons. On découvre donc comment construire une roadmap agile, glissante pas trop on l'espère, mais lisible. Et surtout, comment donner de la visibilité sans faire des promesses impossibles. La vidéo 14, on va la dédier au Lean UX et au Design System. Concevoir un produit qui scale. L'UX ne s'improvise pas. On voit comment assurer de la cohérence visuelle, de l'accessibilité, de la maintenabilité et éviter les dead UX. Dans l'étape 5, je vous proposerai de parler de comment développer et lancer son produit. On passe donc à l'implémentation. L'objectif, que ton produit fonctionne, soit robuste et soit mis en marche sans douleur. On va donc dédier la vidéo 15 à comment on passe du prototype au produit, donc du Figma au code. On explorera donc la collaboration entre designers et développeurs, les outils et les process pour rien perdre entre le design et la prod. Dans la vidéo 16, je vous propose de parler des bonnes méthodes pour éviter la dette technique dès le début. Parce que c'est comme les Lannister, la dette, ça se paye. On apprend à poser les bases d'une architecture saine et à faire des choix techniques éclairés. Même si on le sait, c'est pas le boulot du product manager. Dans la vidéo 17, je vous propose de regarder quelques erreurs fatales en développement produit et comment les éviter. Trop de features, pas de tests, perte de focus, on décortique les pièges les plus fréquents. On arrive donc à la vidéo 18 et on parlera de Continuous Delivery, comment déployer sans casser son produit. On parle de feature flag, rollback, test auto, pour livrer souvent, sans risque et en gardant une qualité constante. Et l'étape 6 nous mènera donc à la mise sur le marché et à parler de croissance. Ton produit est prêt? Super! Maintenant, il faut le faire connaître, le mesurer et le faire grandir. La vidéo 19 sera une sorte de vademecum sur comment lancer son produit. Stratégie pour un go-to-market réussi. On voit comment orchestrer les lancements de la bêta à la presse en passant par le Product Hunt et les ambassadeurs. Dans la vidéo 20, je te parlerai de data et analytics. Comment suivre et optimiser les performances. Google Analytics, Mixpanel, Amplitude, on apprend à choisir ses KPI et à interpréter les données d'un point de vue plus pratique de ce qu'on a vu en précédence. La vidéo 21 sera dédiée au growth hacking, des techniques pour obtenir tes premiers utilisateurs. On explore des tactiques concrètes pour attirer, mais surtout activer et retenir les utilisateurs. Dans la vidéo 22, je te proposerai de parler de business model et monétisation. On fait le tour des modèles économiques les plus répandus et on apprend à tester ses pricing en conditions réelles. Vidéo 23, scalabilité et croissance. Construire donc un produit qui tient sa charge. On parle infrastructure, support, organisation, bref, comment scaler, passer à l'échelle sans exploser en vol. Et je vous disais que j'ai déjà réfléchi à 2 épisodes bonus. Pour aller plus loin, on pourrait voir comment gérer un produit imposé. En effet, la plupart du temps, on arrive dans un nouveau poste et on hérite de l'idée d'application de quelqu'un d'autre. Dans une deuxième vidéo bonus, on pourra parler aussi de quelque chose que peu osent aborder, c'est-à-dire l'échec. On donnera peut-être des exemples concrets de post-mortem des startups, pourquoi ont-elles échoué, comment on réalise justement un post-mortem, mais surtout comment rebondir. Et voilà, tu connais maintenant tout le programme.
Tu peux suivre la série dans l'ordre ou piocher selon tes besoins. Mais chaque vidéo t'apportera un outil, une méthode ou un déclic pour faire avancer ton produit. Alors si tu veux t'équiper comme un pro, abonne-toi, clique sur la cloche, like cette vidéo. Oui, je sais, ça fait trop de boulot, mais encore une fois, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Et surtout, partage en commentaire l'étape que tu as la plus hâte de découvrir ou si tu as de nouvelles idées pour les prochaines vidéos bonus. On se retrouve très vite pour le premier épisode, comment trouver une idée de produit digital qui cartonne. En attendant, je te dis à bientôt sur Discovery à la chaîne. Ciao!